Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour vous parler du SEO et plus précisément comment optimiser un article de blog avec le SEO et du coup le but c'est d'apparaître forcément dans les premiers résultats Google. Donc moi je vous ai pris un exemple pour voir un petit peu cette stratégie. Donc l'article de blog d'Aves Formation, pourquoi intégrer le digital dans sa stratégie RH, et on va voir vraiment plusieurs petits critères à appliquer au niveau débutant pour optimiser son article de blog. Évidemment, les critères qu'on va voir aujourd'hui, vous pouvez très bien les appliquer sur une fiche produit dans un site e-commerce ou même sur un site vitrine dans votre contenu. Donc la première chose, ça va être les balises HTML. Qu'est-ce que c'est? C'est une balise qu'on va venir appliquer sur chacun de nos titres pour qu'ils soient pris en compte par Google. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que sur chacune de vos pages, vous allez avoir une seule balise H1. Les balises HTML, elles sont numérotées, donc de 1 jusqu'à 6, même plus. Votre titre H1, ça va être le titre principal de votre page et vous en avez un seul par page. Ensuite, on va retrouver les H2, donc c'est le titre un peu moins important, où là, on va retrouver plusieurs titres H2. Ça peut être vraiment plusieurs sous-titres. Donc ici, j'ai mon titre H1, pourquoi intégrer le digital dans sa stratégie RH, et mon titre H2, qu'est-ce que la digitalisation? J'ai aussi quel processus digitaliser, les enjeux d'intégrer le digital dans sa stratégie RH, etc. Et mon titre H3, ça va être ici, améliorer sa marque employeur avec la démarche RSE. Voilà, donc première chose, ça va être vraiment de mettre une balise HTML à chacun de vos titres. Deuxième chose, ça va être le contenu. Dans le contenu, on va retrouver plusieurs critères. Déjà, c'est de faire un contenu de qualité qui n'est pas dupliqué. Si vous allez copier-coller un texte sur Google, Google va vous sanctionner. Donc vraiment, créer du contenu unique et de qualité. De qualité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire répondre à la question que vous avez posée, la requête cible. Là, pourquoi intégrer le digital dans sa stratégie RH? Mon mot-clé, donc celui que je cible pour apparaître dans les résultats Google, c'est la stratégie RH. Du coup, ma stratégie de mots-clés, ça va être de créer du contenu pour répondre à cette question avec ce mot-clé. Donc, je vais vraiment utiliser du champ lexical et ce champ lexical, je vais venir mettre quelques mots-clés en gras. Donc, ça peut être un seul mot-clé comme dématérialisation ou plusieurs mots-clés comme intégrer le digital. Vraiment, ça, c'est à vous de voir. Évidemment, il ne faut pas en mettre beaucoup, il faut vraiment en mettre quelques-uns dans tout votre texte. Ensuite, vous pouvez également intégrer des listes à puces pour que ça soit un peu plus structuré pour votre texte et Google peut très bien prendre en compte votre liste à puces et l'afficher dans les résultats Google. Ensuite, il vous faut également des liens externes et des liens internes. Un lien interne, qu'est-ce que c'est? C'est un lien qui pointe vers une autre page de votre site web. Donc ça peut être un autre article de blog par exemple. Et un lien externe, ça va être un lien qui amène le visiteur sur un autre site. Donc là par exemple, on va retrouver en lien interne la campagne donc marque employeur, qui va nous amener ici du coup sur un autre article de notre blog. Et si je vous prends un lien externe, on va retrouver par exemple celui-ci, la CNIL, qui va nous amener ici du coup sur le site web de la CNIL. Voilà, donc un exemple de lien interne et de lien externe. Maintenant, on va passer juste ici. Alors là, je voulais vous montrer juste un autre exemple sur cet article-là, si vous voulez insérer des encarts avec un autre lien interne, des choses comme ça, ou même des liens de vidéos, des e-books, vous pouvez évidemment. On se retrouve ici, donc là c'est la page où je vais venir utiliser le plugin Yoast SEO, c'est le plugin que nous on a installé pour gérer le SEO. Et là vous allez retrouver d'autres critères, donc la requête cible, le mot-clé que vous ciblez, remplir votre titre, votre métadescription. La métadescription, elle n'est pas prise en compte par Google pour le SEO, par contre, elle est importante pour le visiteur parce qu'en lisant ce texte, donc qui résume votre article, c'est ce qui va lui donner envie de cliquer sur votre lien. Et ensuite, vous allez retrouver une liste que je vous laisserai découvrir avec un peu tous les critères qu'on a vus. Donc les liens internes, il faut que vous ayez votre requête dans l'introduction, par exemple, le nombre de fois où votre requête a été citée, etc. Donc c'est vraiment un plugin très complet qui est très bien pour optimiser votre article de blog en fonction des critères SEO. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.